discriminait pas entre le grossier et le subtil. Il n'y a aucun parti à prendre. Alors d'abord, quand vous étudiez les bases du Tao, en particulier dans la médecine chinoise, c'est toute la philosophie taoïste qui a énormément influencé donc le zen quand il a été transmis en Chine. Il a été énormément influencé par le taoïsme traditionnel. Le Yiking existe déjà depuis 5000 ans. Donc la première chose qu'on vous apprend quand vous étudiez le Tao, c'est que le yin et le yang, donc qui sont les forces antagonistes, le vulgaire et le subtil, n'existent pas. Ça, au début, c'est dur à comprendre pour des occidentaux, n'existent pas en eux-mêmes. Par exemple, le yang, ça n'existe pas en soi-même. Ils ne peuvent exister que l'un par rapport à l'autre. Alors, quand il parle de grossier et de subtil, ça peut se faire référence à beaucoup de choses. Évidemment, il ne s'agit pas de celui qui parle bien ou celui qui parle mal, mais enfin, on pourrait éventuellement, ou du riche ou du pauvre. Maître Deshimaru référait toujours les textes sacrés, on les appelle des textes sacrés, comme le Shinjin Mei, c'est un texte sacré. Font toujours référence à la pratique du zazen. Alors, vous savez que dans notre corps même, lui-même, tout est en double. Par exemple, il y a le cerveau, hémisphère droit, hémisphère gauche. Système musculaire, superficiel, les muscles striés, je crois, et profond. Système nerveux sympathique et parasympathique. La circulation ascendante, circulation sanguine ascendante et descendante. Alors bon, moi je vais m'orienter vers la pratique profonde du zazen et de la respiration. À peu près 1 an après que j'ai débuté zazen, on faisait zazen dans l'appartement de Maître Deshimaru, avenue du Maine à Paris, près de la gare Montparnasse, au 6e étage ou au 8e étage. Petit appartement. Le dojo était moins grand que celui-ci. Et l'hôtel était contre le mur. Il n'était pas au milieu, il n'y avait pas de tatami, tout ça. Il y avait juste une pièce. On faisait tous zazen face au mur. Sauf Maître Deshimaru. Et un jour, il a dit, bon, maintenant le temps presse, et normalement la respiration zen, on ne la transmet pas avant d'avoir reçu le shio, la transmission. C'est une respiration secrète, mais comme le temps presse, je vais vous l'expliquer. Alors, évidemment, on était tous en attente, en haleine. Waouh, il va nous révéler un secret. Et donc il nous a enseigné une chose, il nous a dit, dans la respiration ordinaire telle qu'on
la pratique en général, eh bien d'abord, quand on nous dit respirer, eh bien on commence par inspirer. Pour nous, respirer, c'est d'abord prendre. Donc on inspire. Et ensuite, quand les poumons sont pleins, ben, on expire. Dans le zen, nous dit-il, c'est le contraire. Quand on dit respirer, on expire. Et quand les poumons sont vides, alors on laisse l'air les remplir automatiquement. Et en général, dans la respiration ordinaire, pendant l'inspiration, quand on inspire l'air, on gonfle le ventre. Et quand on expire l'air, on rentre le ventre. Dans la respiration zen, c'est le contraire. Pendant l'expiration, on presse les intestins vers le bas et on gonfle le ventre. Il se produit une expansion dans la région sous le nombril. Et quand on inspire, on ouvre le diaphragme, on remplit ses poumons et on rentre le ventre. Donc effectivement, au début ça semblait difficile à pratiquer, parce qu'on n'était pas du tout accoutumé à cela. Alors on s'est entraîné, on rentre le ventre pendant l'inspiration, on ressort le ventre pendant l'expiration, on s'est entraîné pendant des zazen, des mois, des années. Et en fait, cette respiration correspond bien à la posture. Quand vous prenez la posture telle qu'on l'enseigne, en fait, je pense que la respiration zen, alors on l'appelle la respiration du lion ou la respiration de la vache. Il nous disait, quand vous expirez, vous devez faire comme une vache, et avec sa grosse voix, et donc on s'est entraîné. Voilà, c'est un exemple. Alors, faut-il rentrer le ventre, ouvrir le diaphragme, ou sortir le ventre, décontracter les tensions vers le bas? Alors, quand j'étais jeune et que je commençais à tout petit peu sentir la respiration zen, sous le nombril, le hara, etc., il fallait avoir un petit ventre, une petite boule, pour dire, waouh, moi je suis dans le hara. Puis les gars qui avaient le ventre tout plat et le ventre un peu creusé et les pectoraux et la poitrine gonflée, pour nous, ils étaient complètement coincés, quoi. Ils étaient coincés du plexus. Et effectivement, la plupart des gens sont bloqués du plexus solaire. Ils ont toute l'énergie en haut, bloquée en haut, et elle ne descend pas. Alors on disait, ceux-là, ils sont coincés. Alors, ils ne savent pas expirer. Quand on a découvert l'expiration profonde en laissant tomber la masse abdominale vers le bas, en gonflant doucement le ventre au niveau du hara. Et donc, d'une certaine manière, on a relâché certaines régions abdominales. C'est très important, toutes les régions abdominales. Après, j'ai continué la pratique et j'ai découvert plusieurs maîtres taoïstes, justement.
et en particulier un grand maître de médecine chinoise, qui était un des deux grands maîtres mondiaux, les plus grands maîtres de médecine chinoise, 17 générations de médecins empereurs. C'est-à-dire les médecins empereurs, c'est les seuls qui sont autorisés à soigner l'empereur. Donc ils se transmettent de père en fils, donc 17 générations. Un type mondialement connu en acupuncture, en médecine chinoise. Et lui, tout d'un coup, il avait un discours nouveau pour moi. Il disait, non, mais c'est bien beau de décoincer le diaphragme et de pousser les intestins vers le bas, de descendre l'énergie dans le hara, c'est très bien. Mais si vous le faites trop, c'est pas bon. C'est un excès. Parce que vous allez avoir trop d'énergie dans le bas-ventre, en bas, et il va y avoir des stagnations d'énergie. Quand une énergie stagne dans le corps, elle devient nocive. Et il dit, l'énergie, elle doit circuler. Et en fait, cette énergie qui descend... Après, j'ai appris le cycle taoïste de l'énergie, la petite circulation et la grande circulation, avec Mantak Chia. J'ai étudié environ 5 ans avec Mantak Chia, ou même peut-être plus. Et là, j'ai appris la manière correcte de faire circuler l'énergie. Et donc, l'énergie qui est dans le bas-ventre, en fait, c'est l'énergie grossière. Et dans le Tao, on la rend subtile, en la faisant remonter vers le haut. Alors dans le Tao, on la fait remonter par la colonne vertébrale vers le haut, vers le sommet du crâne. Et là, on appelle ça raffiner l'énergie. Elle devient subtile, elle monte dans le cerveau. Il faut savoir que il y a tout un circuit d'énergie, des plus denses aux plus subtils, qui part des organes sexuels, les testicules pour les mecs et puis les ovaires pour les femmes. Et c'est la même énergie que la moelle épinière, et c'est la même énergie que le cerveau. C'est la même matière de base. Et alors cette énergie, elle est le fruit de l'énergie ancestrale transmise par nos générations, par nos parents. On en a une réserve donnée à la naissance, et quand on n'en a plus, on meurt. Et cette énergie-là ancestrale, mélangée avec l'énergie de la nourriture transformée, mélangée à l'énergie de l'air respiré, le prana, eh bien, ça donne le jing, c'est-à-dire une énergie de base pour l'homme, qui va, pour l'être humain, hein, qui va monter le long de la colonne jusqu'au cerveau et nourrir le corps. Et après, donc on peut la subtiliser en faisant tourner l'énergie, etc., etc. Bref, pas la peine de rentrer dans les détails. J'en reviens simplement au ventre, parce que pour monter l'énergie, en fait, on rentre le ventre, et pour descendre l'énergie, en gros, on gonfle le ventre. Donc il y a deux mouvements antagonistes. On va dire le vulgaire. Qu'est-ce qu'ils disent là dans le
hein. Le grossier, ouais, c'est ça. Le mouvement grossier, c'est celui du zen, respiration de la vache, qui fait descendre toute l'énergie dans le bas-ventre, vers les organes sexuels, dans le seau numéro 1, dans le premier chakra. Du premier au troisième chakra. On peut dire que ça, c'est le grossier. Et le subtil, qui fait remonter l'essence de cette énergie vers le cerveau. C'est le mouvement de rentrer le ventre. Donc ne discriminez pas ces deux mouvements. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il n'existe que l'un par rapport à l'autre. Alors, quand vous avez des tensions entre le diaphragme et le bas-ventre, tout l'abdomen, quoi, toute la partie abdominale, si vous avez des tensions, c'est parce que vous êtes déséquilibré ou bien dans le ventre rentré ou bien dans le ventre sorti. Les deux créent des tensions. Donc il y a le mec qui a le ventre tout plat et qui a toute l'énergie dans les épaules et dans les pectoraux et qui est coincé au niveau du diaphragme. Et tu as le gars qui a le gros ventre et pas assez d'énergie. Il y a une accumulation trop grande d'énergie vers le bas. C'est les deux extrêmes négatifs. Donc, quand vous êtes dans un extrême, ou bien en haut, ou bien en bas, le fait de lâcher de l'autre côté, c'est-à-dire de lâcher en gonflant, ou de lâcher en rentrant, ça vous décontracte, ça vous enlève les tensions. Donc vous devez sentir quand vous faites zazen, même en dehors, qu'est-ce qui vous décontracte, qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce que c'est de sortir le ventre ou est-ce que c'est de rentrer le ventre? À la fin, ne vous occupez plus de l'inspiration ou de l'expiration. Essayez de suivre instinctivement à travers l'inspiration et l'expiration, à travers votre respiration, essayez de suivre instinctivement ce que votre corps désire pour se relâcher. J'ai aussi en plus découvert qu'on pouvait même expirer en rentrant le ventre et en descendant l'énergie sous le nombril. Les deux en même temps. Donc il n'y a pas de... À la fin, on ne sait plus yin-yang, gonfler, rentrer. Ne faites pas de discrimination. Il faut suivre. Il faut lâcher. Des fois, on lâche en gonflant l'abdomen. Des fois, on lâche en rentrant l'abdomen. Voilà comment j'interprète cette phrase. Vous voyez qu'elle est tellement universelle qu'on peut l'interpréter de 1 million de façons différentes. Alors la plus superficielle, c'est de penser que on peut être vulgaire et dire des gros mots, ou alors on peut être raffiné et parler bien. Mais bon, je pense pas que ça soit le fond du fond de la philosophie du Shinji. Donc vous, particulièrement sur l'expiration, vous expirez très doucement, imperceptiblement, et en même temps, ressentez dans la région autour du nombril, ça se passe autour du nombril,
Et pendant que vous expirez, vous ressentez ce qui vous fait du bien. Si c'est de rentrer doucement, toujours très, très délicatement, ou si c'est de sortir doucement, vous suivez. Il y en a un qui va... normalement, instinctivement, vous pouvez le faire. Et puis quand l'expiration est finie, vous laissez l'inspiration vous remplir, et là, vous lâchez. En général, ça se gonfle, mais ça peut aussi rentrer. Et apprenez à devenir intime avec cette zone, et vous pouvez vraiment libérer beaucoup de tensions et beaucoup de toxines. Parce que vous voyez, la tension, ça bloque. Et quand ça bloque, l'énergie devient perverse. Elle devient mauvaise. Donc quand vous lâchez, vous libérez cette énergie et vous vous sentez bien et les toxines sont éliminées.